Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Deuxième spectacle en live dans cette deuxième vague de confinement. Ouais, avec ma moumoute de l'imaginaire. Tout le monde devrait avoir une moumoute de l'imaginaire par les temps qui courent. Elles sont d'ailleurs disponibles en boutique. Oui, oh, ben je suis... Alors certains vont me dire, Diodo, qu'est-ce qui se passe? Oui, le monde va mal, mais oui, mais on dirait un dépressif, t'es là pour nous faire marrer. Même les dépressifs ont des moments de clairvoyance, messieurs, même s'ils cassent les couilles de manière générale. Et puis on a une part de responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes. Faut arrêter un petit peu 5 minutes. On dit donc, wow, 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 wow. Hey, hein? Bien sûr qu'on a une part de responsabilité. Je ne sais pas ce qu'on est devenu, je ne sais pas comment ça se passe. On est devenus des esclaves consentants, putain, des veaux. Je ne sais pas si ce sont les vaccins qui nous donnent, tu sais, à la maternelle. Il y a un problème, arrêtez vos conneries, putain. De Gaulle disait, les Français sont des veaux. Même pas. Le veau, il a encore un peu de libre arbitre. Tu vois, il va faire, ouais, il se passe quelque chose. Il y a un petit peu de... Non, même le mollusque a plus, si tu veux, de liberté, de mouvement. Ah, essaye de le confiner, le mollusque, tu vas voir. Ah bah tu pourras toujours essayer. Bon. Non, on est devenu moins que rien. Même les flics, hein, nous prennent pour des cons. Quand même, dans le domaine, le flic, c'est quand même pas une lumière. Attends. Regarde le regard d'un flic, tu vois bien que t'es pas en plein phare. Ça se voit tout de suite. Hein. En astronomie, on appelle ça le regard d'un flic, on appelle ça un trou noir. Non, moi je suis originaire d'une région en Afrique, la forêt équatoriale. J'en parle souvent parce que j'adore. Ah, je me sens bien dans cette forêt. Eh bien, dans cette forêt, la fonction même de flic n'existe pas. Je sais qu'il y en a trouvé, hein, il n'y en a pas. Alors, un mec qui vient te demander ton identité dans la jungle, on appelle ça un fou. D'ailleurs, il vit pas très vieux. Faut être honnête. Hein. Enfin bon, 135 balles. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? 135 euros parce que tu n'as pas ton masque, alors qu'il disait quelques mois avant que le masque ne servait à rien. Oh putain. Ouais, moi j'ai un pote, il habite Paris. Tu me diras déjà, il a tout faux. On n'habite pas Paris. Bon, l'autre, pendant les phases de confinement, il est gris clair. Et puis là, il s'est fait choper, il n'avait pas son masque. Il descend en bas de chez lui à la boulangerie. Voilà, le gars, il est... Non, mais attends, t'es parisien. Donc tu te dis, bon, il est en chaussons, c'est chez moi, quoi. Non. Il y a un flic qui l'attendait, planqué derrière les taillis, comme ça. Enfin, derrière un vieux pot de fleurs pourri, on est à Paris. La nature n'existe plus. Et donc, il l'a vu sans masque. Oh là, mon chausson, là, viens là. Merde. Il a dit quoi? Oui, il savait pas quoi dire. Il n'avait pas son masque, 135 balles. Il était énervé. Il m'a dit, Diodo, je te jure, je l'aurais insulté. Ah, et je lui ai dit, bien sûr, mais t'as pas le droit. Bien sûr. T'as pas le droit d'insulter un flic qui a outrage. Ça peut t'amener loin. Crois-moi. Mais dans l'imaginaire, évidemment, tu peux te lâcher. Hein. Dans l'imaginaire, on peut encore s'exprimer. Il me dit comment ça? Ben, j'ai dit, dans l'imaginaire, t'aurais pu lui dire ce que tu voulais. Dans ta tête, quoi. Faut pas que ça sorte. Quoi. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui dis comme ça pour rigoler, quoi. Il me dit, je lui aurais dit, fils de pute. Putain. Ça marche, ouais, fils de pute, évidemment, c'est pas... Mais bon. Et quoi encore? Puis je sentais, il était chaud, je le poussais, tu sais. Puis il me dit, tu crois que tu me fais peur avec ton flingue à ta ceinture, avec ton uniforme d'enculé? Va te faire sauter par ta mère, pidée! Je lui dis, oui, mais là, c'est quasiment homophobe, ton truc. Donc même lui, il a dit, oui, bah, j'étais énervé. Je dis, ah oui, mais... Puis je lui dis, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Hein. Dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a signé son truc, merci monsieur l'agent, il a pris sa prune, et puis il a dans son cul, quoi. Non, il n'y a que dans l'imaginaire où on peut encore essayer de s'exprimer. Combien de temps? Je ne peux pas te répondre. Ah, moi, je suis... combien de temps dans Moi, je me suis fait choper l'autre jour. Ouais. J'avais pas mon attestation d'enculé, là. Et puis le flic, alors j'ai pas cherché à discuter, tu sais. Puis il m'a regardé comme ça, et puis dans l'imaginaire, qu'est-ce que je lui mettais à ce fils de pute? Oh. Eh bien, à un moment donné, il l'a vu. Ouais, dans mon regard. Hein. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit... Mais il y a outrage. J'ai dit, c'est pas faux. Mais j'ai dit, on est sur le terrain de l'imaginaire, vous ne pouvez rien faire. La loi m'autorise dans l'imaginaire encore. Combien de temps, je ne peux pas te dire. Mais à m'exprimer comme je veux. Ah, il était baisé. Hein.
Il a sorti son code pénal, il l'a vu, il l'avait dans le cul. Il m'a dit, bon, bah ça va, vous vous croyez malin? Ah, je lui ai dit, à côté de vous, ça va pas être très compliqué, faut être honnête. Ah ouais, puis il m'a dit, circulez. Puis bon, je suis parti avec un large sourire. Et alors là, je suis envoyé dans l'imaginaire. Ta mère la pute, je suis remonté 25 générations avant Vercingétorix. Je lui ai pourri ça. Ah, je lui ai l'habillé pour l'hiver. Ah, c'est pour ça. Alors certains vont me dire, ouais, mais Diodo, c'est vulgaire ton spectacle. Bien sûr, c'est vulgaire. Vous allez voir, c'est 1 heure et demie de vulgarité, de fils de pute, de je t'encule de ta mère. Mais bon, ce que je te dise. Hein. C'est autorisé. C'est vulgaire, mais c'est pas cynique. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Le cynisme, c'est ce qui est en train de tuer ce monde. Hein. Faut pas rêver. Ouais, et puis la société en est plein de cyniques. Putain. L'huissier. Je dirais même que c'est l'apôtre du cynisme, tu sais. Ouais, l'homme à tout faire du cynisme. Quelle saloperie, putain, l'huissier. Tu sais, il vient. Et puis il m'envoie toujours. Moi, il se trouve que j'ai un abonnement avec renouvellement automatique chez les huissiers. Ouais, à cause de mes sketchs, enfin des trucs. Et il m'envoie toujours des courriers. Cher monsieur Mbala Mbala, je suis cher à ses yeux. Et ça se termine par cordialement. Et puis entre les deux, il t'a tout nettoyé, bloqué tes comptes. Enfin bon, t'as compris. Non, c'est vrai qu'on est arrivé à un niveau. Non, je sais pas où ça va. Qu'est-ce que tu veux là, le confinement, tout ça. Macron. Non, mais tu vois, c'est l'exemple du cynisme aussi. On ne peut pas ne pas parler de Macron. C'est le cynisme absolu, tu vois, avec cette histoire de Covid-19. Au mois de mars, faut pas mettre de masque. Après, c'est obligatoire, 135 balles. Ils ont fait n'importe quoi. Ils sont poursuivis par les flics, par tout le monde, par les aides-soignants. Et l'autre, il la ramène encore. On a bien géré la crise. Oh, moi, maintenant, j'applaudis. Qu'est-ce que je te dis? En tant qu'humoriste, j'ai trouvé encore plus culotté, si tu veux, que Achille Zavata. Le truc, ils sont capables. Macron, il est parti au Liban. Casser les couilles aux Libanais. Les autres, ils ont perdu. Leur monnaie s'est cassée la gueule. C'est la crise économique là-bas. Et puis l'autre, il arrive, après la bombe, là, qui a tout rasé, il arrive et puis il refoule, il casse les couilles. Il arrive, allez les gars, on est tous ensemble, youpi. Ah, putain. Ah, puis là, avec le confinement, il arrête pas de faire des émissions de télé. Puis comme il fait de l'audimat, il pense que ça nous intéresse. Non, t'as compris? Alors qu'on en a rien à foutre de ces conneries. Hein. Chaque fois qu'il apparaît, moi, j'en peux plus. Hein. Oh putain, tu sais, dans l'imaginaire, qu'est-ce que je lui mets? Mais ferme là, espèce de petite pédale. Va plutôt sucer des bites que nous casser les couilles. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu énervé. Non, non, pendant le confinement, j'ai été un petit peu énervé. Alors, certains vont me dire, calme-toi, Bamboula, t'as un problème avec l'autorité. Pas du tout, fils de pute. C'est simplement que cette autorité n'est pas du tout responsable. Et puis pas du tout légitime, je suis désolé. Une autorité, normalement, ça s'impose. Elle s'impose d'elle-même. Je veux dire, t'encules pas ta mère, t'as pas besoin d'écrire un bouquin pour savoir ça, tu vois ce que je veux dire. L'autorité naturelle, c'est le bon sens. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a plus de bon sens. Puis l'autorité française, bon, elle est détenue par des pervers sexuels. Plus ça va, plus c'est terrible. Ah, putain. On l'avait vu avec DSK. Déjà, le gars, DSK, il en foutait partout, l'autre. Il avait une pression interne. Ah, il t'arrosait les satellites. Et puis derrière, c'est toute une école, l'école DSK. On l'a vu d'ailleurs avec Griveaux. Ouais, pendant l'élection municipale. Oh, bah, Griveaux, un créatif. Hein. L'autre, pour lancer sa campagne, il se branlait sur Internet. Ouais. Même Macron, il a dit attends, t'es un peu en avance, toi, calme-toi, rentre chez toi, parce que là, ça va trop loin. Mais bon, qu'est-ce que je te dise hein. Moi, ce spectacle, il a un objectif, c'est vous gonfler à bloc. On est en plein confinement, c'est le bordel à l'extérieur. Je veux que, à la fin de cette vidéo, toi, bon, pas rêver, hein, ça changera rien du tout, mais vous aurez passé 1 heure et demie au moins un petit peu à rigoler. Hein. Parce que c'est vrai qu'on est conscient en plus de ça. Comment on a fait pour se laisser dominer par un groupe de satanistes, pédophiles, de francs-maçons de... Non, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah, pas de complotisme, pas d'amalgame, pas de... Mais bon, quand même, hein. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense qu'on a toujours su quelque part que les autorités organisaient des trucs dégueulasses avec les gosses. On le savait. Ouais, on savait qu'ils baisaient nos gosses, mais bon, bah, hein, la vie continue, on est là, on bosse. Hein, comme on dit, allez, tiens, remets-moi un petit martini, Jean-Pierre. Mais bon, il y a eu le confinement. Et là, on s'est repositionné à l'intérieur de nous-mêmes. On a ruminé. Rumination extrême. On a dit, putain, ils baissent les gosses. Hein? Tiens, remets-moi un martini quand même. Non, parce qu'à notre niveau, on savait bien qu'on ne pouvait pas changer les choses. Une personne ne peut pas tout changer. C'est ce que je te dis. Ou alors, il faut apprendre à nous mentir. Premier sketch de ce spectacle ce soir, eh bien c'est le mensonge. Dans un monde structuré sur le mensonge, bâti sur le mensonge, il faut apprendre à se mentir. Hein. Alors les personnages que je vais inviter ce soir à cette tribune, eh bien ils vont s'exprimer sur le mensonge, sur leur parcours. Comment en sont-ils arrivés à un moment de leur vie à choisir ce chemin lumineux du mensonge? Alors, premier personnage, Monsieur Mbeka. Monsieur Mbeka, voilà, vous pouvez venir. Monsieur Mbeka, bonsoir. Alors, attention, je vous réponds aux questions. Monsieur Mbeka, vous êtes aide-soignant à Paris, dans le 11e, rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous êtes dans cet hôpital, ouais, dans le 12e. Ouais. Monsieur Mbeka, voilà. Donc, vous êtes aide-soignant et vous en êtes arrivé à un moment donné de votre vie à vous dire, il faut que j'apprenne à mentir, il faut que je mente. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Non, non, c'est la vérité. À un moment donné, moi je suis aide-soignant, voilà, en Paris. Et tu vois, les héros en blouse blanche. Au moment du corona, les gens nous adoraient, ils applaudissaient, ils klaxonnaient à 20h. Même maintenant, ils ne klaxonnent plus, mais vraiment, on est des héros. L'aide-soignant est un héros en blouse blanche. Et quand tu es noir, ça ressort. Donc c'est vraiment une période qui nous a été très favorable. Et puis, tu vois, on travaillait beaucoup. Je te dis, même le ministre est venu à l'hôpital. Ministre de la Santé. Il est venu, il a dit bravo. C'est la guerre. Et vous êtes les soldats de première ligne. Ah bon? Oh là là. Et on peut avoir une petite prime, quelque chose. Il a dit, bien sûr. On ne peut pas laisser des héros de guerre rentrer dans les banlieues, dans vos affaires des lits superposés. Non, on va vous aider. Alors nous, on était vraiment heureux. Hein? On a dit, oh là là, vraiment, on est considéré. Et puis, l'épidémie a commencé à ralentir. Et là, on s'est aperçu. Il nous avait menti, je te dis. Il nous avait menti. On a parlé au ministre. On a dit, ministre, l'argent, c'est comment? Et lui, il a seulement dit, non, l'argent a quitté. Ça veut dire, l'argent s'est enfui? Il dit oui. Il nous regarde, hein? Il dit, l'argent s'est enfui à grandes enjambées. Non, oh là là, ministre, vous nous avez menti. Il dit, bien sûr. Il dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oh là là, on nous a menti, on s'est fait avoir. Là, on a compris, on s'est fait avoir. Mais on a un délégué syndical, Nestor, un gars de Centrafrique. Le gars ne présente pas, hein. Il est allé voir le ministre dans le bureau là. Dans le bureau même, il a regardé comme ça, il a dit, ministre, c'est pas normal. Ça veut dire, je suis pas content. Le ministre, il a seulement rigolé. C'est ça que j'ai trouvé un peu humiliant. Il a dit à Nestor, Nestor, viens ici. Il lui a caressé la tête comme ça. Il a dit, oh, tu es tout doux, on dirait un mouton. Nestor a dit, mais comment? Je suis délégué syndical. J'ai des revendications. Il dit, oui. Prends d'abord ton café, Nestor. Alors, Nestor ne comprend pas. Il dit, mais je ne suis pas venu boire un café. Il dit, bois ton café. C'est un café gourmand. Ça veut dire, tu connais, ça veut dire qu'il avait planqué un billet de 500 € dans la tasse comme ça. Oh là là, Nestor a raclé ça, il l'a mis dans la poche. Il a compris que, bon, là, il avait gagné. Et il a demandé pour nous, il a dit, et pour mes petits là, même 1 €. Et le ministre a dit, non, fous-moi le camp. Mouf.
Je ne veux pas payer ces petits gens. Ils ont déjà du